Bonsoir à tous. Je fais une vidéo suite aux événements de ces derniers jours sur Paris. Je vais vous exposer les faits. Donc, deux femmes ont été atrocement tuées dans un appartement du 20e arrondissement de Paris. Ces deux femmes ont été tuées un mercredi soir et l'homme qui était sur place est interpellé. Les faits. Les policiers ont découvert une effroyable scène de crime ce mercredi vers 20h30 dans un appartement de la rue Buisson, dans le quartier de Belleville, à Paris. Deux femmes ont été tuées à l'arme blanche. Donc l'arme blanche, ça veut dire avec une arme qui tranche, donc ça peut être éventuellement un couteau. Et également à l'aide d'un objet contendant. Contendant, ça veut dire qui écrase, ça peut être un marteau. Voilà, selon les premiers éléments. À l'arrivée des secours de la police, l'une des victimes présentait des graves blessures au niveau du crâne et était déjà morte. La seconde était éventrée en arrêt cardio-respiratoire. Elle est décédée peu de temps après. Un homme qui se trouvait dans le logement a été interpellé et placé en garde à vue. Ce dernier était déjà connu par son passé psychiatrique, précise une source policière. Il aurait notamment utilisé un pied de chaise pour s'en prendre très violemment aux deux victimes. Une enquête a été ouverte et confiée aux enquêteurs du 2e district de la police judiciaire qui se sont rendus sur place. Après vous avoir exposé ces faits, nous avons décidé de faire une vidéo pour tout simplement proposer tout simplement des solutions. En l'occurrence, il s'agit pour ces deux victimes de femmes. Et ces faits-là reviennent régulièrement dans l'actualité. Alors soyons très clairs, on n'est plus dans le sport. La question, c'est tout simplement de vivre ou de mourir. C'est la seule question qui mérite d'être posée dans ce cas-là. Et j'apporte immédiatement un élément, c'est qu'il faut mieux être vivant et jugé que mort en ayant réfléchi sur la légitime défense. Quand on parle de la légitime défense, puisque si tant est que vous essayez une riposte, je parle aux femmes qui seront intéressées par cette vidéo, il faut savoir que si elles s'en tirent, et si elles sont vivantes pour pouvoir témoigner, elles seront néanmoins jugées, puisque ça voudra dire qu'elles ont mis à mal leur agresseur, sur l'usage de la disproportion et sur la volonté de tuer dans leur riposte. Néanmoins, je le répète, il faut mieux être vivant et jugé que mort et ne plus être là pour pouvoir en parler. Donc la première solution, elle consiste à acheter une dague Fairbairn qui se présente comme ceci, qui est en vente, je mettrai les liens, à 38 €, donc vraiment accessible à tout le monde. L'usage, contrairement à ce que peut penser, ne nécessite pas d'entraînement particulier. Il suffit de l'utiliser en voulant faire comme si on voulait éclater un ballon. Voilà, tout simplement. Quand un fou vient chez vous et vous prend par surprise, il n'y a aucun autre moyen que de riposter au moins à égalité et de pouvoir tout simplement riposter tout simplement en faisant en sorte que sa volonté soit atteinte. Et elle ne peut être atteinte que si effectivement il est touché dans sa chair. D'où l'usage de cette dague éventuellement. Alors cette dague, nous, pour les femmes, je préconise tout simplement de la cacher, par exemple, sous le canapé ou un coussin de votre canapé. Ce qui fait qu'effectivement, si vous êtes attaqué et qu'on attente à votre vie, vous avez pour vous au moins l'effet surprise. Et à ce moment-là, tout comme vous avez été surprise d'être attaqué, l'agresseur sera très surpris et sera décontenancé. Vous avez une petite chance. Donc là, on parle d'objets qui tranchent. La deuxième solution, puisqu'il faut essayer d'apporter des solutions, ce serait l'usage d'un marteau. Le marteau, solide, bien sûr, un peu lourd, qu'on peut acheter, qui est en vente libre dans n'importe quel magasin de bricolage. Dans ce cas-là, ça peut être aussi une idée de le mettre tout simplement sous votre oreiller ou sous le matelas de votre lit. À ce moment-là, effectivement, la personne qui vous agresserait, qui tenterait à votre vie, ne serait pas au courant, bien évidemment, et ça peut vous donner un petit avantage. Voilà, je pense que c'était important de pouvoir apporter des solutions, parce que soyons très clairs, pour ce qui concerne le close combat civil, ce que nous enseignons, les techniques à main nue ne permettent pas
pour être très honnête, de faire face à ce type d'agression que j'ai décrit. Et donc, il était important que l'on puisse proposer des solutions aux jeunes femmes qui pourraient simplement être en attente d'une réponse. Voilà, merci à tous.